Toujours raconter ces quelques histoires quand je parle de l'amour de Dieu. Si tu oublieras ma prédication, n'oublie pas ce que je veux te dire. C'est l'histoire d'une mère qui avait un garçon. Ce garçon était né sans les pavillons des oreilles. Il était tout petit et il n'y avait pas trop de problèmes. Mais vous savez, quand on commence à grandir, l'enfant doit aller à l'école. Et c'est quand les problèmes commencent. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, je vous assure, tu vois ton enfant revenir triste. Quelqu'un l'a insulté à l'école. Son professeur l'a insulté. Quelqu'un lui a dit quelque chose de mal. Tu vois l'enfant seulement entrer dans la chambre. Il ne te dit pas, mais on lui a dit des choses à l'école. Et cet enfant commençait à aller à l'école. Et cet enfant revenait triste. Revenait triste. Année après année, même à l'université. Il n'osait même pas aborder une fille pour demander sa main. Pourquoi? On l'insultait toujours. Sans oreille. Les gens lui avaient donné le nom sans oreille. Sans oreille. Et l'enfant grandissait. Il finit ses études. Il ne se marie pas. Il n'a pas d'amis. Rempli de complexes. Et un jour, sa mère a dit, mon enfant va détruire sa vie. Alors nous allons voyager. Elle prend son garçon et ils voyagent. Et ils prennent des années, des années, des années. Et quelque temps après, ils reviennent dans leur ancienne ville. Et quand on vient les recevoir et qu'ils descendent de l'avion, on remarque quelque chose. Sans oreille à des oreilles. Maman n'a plus d'oreilles. Et on pose la question à maman. Maman, que s'est-il passé? Un accident? Un miracle? Et la mère répond, ni l'un ni l'autre. Quand nous sommes partis, et dans toutes les villes où nous sommes allés, mon enfant était triste, triste et triste. Alors j'ai pris une décision. J'ai dit, j'ai fait ma vie. Mais cet enfant risque de ne pas se marier et d'être triste toute sa vie. Et j'ai cherché un chirurgien esthétique. Et je lui ai demandé de couper mes oreilles et de les donner à mon enfant. Je préfère être laide, mais que mon enfant soit beau pour qu'il se marie et qu'il ait des enfants. J'ai déjà fait ma vie, qu'il fasse aussi sa vie. C'est comme ça qu'il a eu des oreilles. C'est ce que Jésus a fait. Il a regardé ta vie. Tu étais en train d'aller vers la perdition. Il a vu lui, il avait la vie de Dieu. Il a accepté de mourir parce qu'il savait que lui pouvait ressusciter. Mais si toi tu mourais, tu allais finir en enfer. C'est pourquoi il t'a donné sa vie. Jésus-Christ est plus que cette mère. Parce que cette mère a perdu les oreilles. Mais Jésus n'a pas perdu les oreilles. Il a perdu sa vie. Il a perdu sa position auprès du Père parce qu'il t'a aimé. Encore une autre histoire. Un garçon avait une mère brûlée, son visage défiguré. Et dans leur école, ils avaient l'habitude, à chaque anniversaire, on invitait les amis et chacun présentait sa mère. Mais ce garçon ne présentait jamais sa maman. Et il utilisait toujours des superfuges pour dire, non maman, c'est l'anniversaire des enfants, c'est la fête des enfants, ne viens pas. Mais sa mère savait, mon enfant a honte de moi, mais n'arrive pas à le dire. Mais tant que l'enfant était petit, la mère ne disait rien et laissait l'enfant se comporter ainsi. Mais quand l'enfant a grandi, sa mère lui a dit, tu as honte de moi? Non maman, tu as honte de moi. Et il prend son enfant, il l'amène vers une pièce et ouvre un album photo. Elle ouvre un album photo et lui montre une photo d'une très très belle femme. Et dit, regarde cette photo, qu'est-ce que tu en dis? Le garçon dit, waouh, quelle belle femme! Et puis maman dit, c'est moi. Il dit, non maman, tu n'as jamais été comme ça. Il dit, oui, j'ai été comme ça. Mais j'aimerais te raconter comment je suis devenu laide. Lorsque tu étais un tout petit enfant, je t'avais laissé dans la maison. Et j'étais allé au marché. Et en mon absence, la maison a pris feu. Quand je suis revenu, j'ai vu tout le monde autour de la maison en train de crier, l'enfant, l'enfant, l'enfant. Mais personne n'osait entrer dans la maison pour te sauver. Et on m'a
empêché d'entrer dans le feu. Mais quand ils étaient distraits, j'ai couru et je suis entré dans la maison en feu. Au son de tes cris, je me suis dirigé dans le feu et j'étais trouvé entouré du feu. J'étais pris, j'étais caché dans mes vêtements. Mais lorsque je sortais, une poutre en feu est tombée sur mon visage. J'étais jeté et tu as été sauvé. Mais tous les jours de ton anniversaire, c'est moi que tu punis, c'est moi que tu insultes, c'est moi que tu rejettes, c'est moi que tu ne veux pas présenter. L'enfant a commencé à pleurer et il a demandé à sa mère pardon. Et il a dit, je ne savais pas que tu m'avais aimé autant. Vraiment, pardonne-moi, je suis un ingrat. Et l'année prochaine, quand il y a eu l'anniversaire, il prend sa maman, toute brûlée, comme un monstre, et présente à ses amis. Ses amis étaient dégoûtés, horrifiés. Il dit, c'est ma mère, c'est la plus belle femme au monde. Ses amis ont dit, non, quand ta maman, oui, c'est ma mère, je vous l'ai toujours cachée. Mais j'aimerais vous dire, c'est la plus belle femme au monde. C'est vrai que vos mamans ont des beaux visages, mais je ne sais pas si vos mères peuvent accepter ce que la mienne a accepté pour moi. Ça, c'est ma mère, c'est maman. De la même manière, mes frères, lorsque Jésus-Christ était à la croix, la Bible nous dit qu'il n'avait plus de beauté pour attirer nos regards. Pourquoi? On lui a arraché la barbe, on l'a frappé. On ne pouvait pas savoir si c'était un homme, si c'était une femme. Et les disciples ont fui Jésus alors qu'il mourait pour eux à la croix. Chaque fois que tu as honte de parler de Jésus, parce que tu es entouré des gens d'une autre religion, tu es en train d'insulter. Chaque fois que tu es à l'école, tu es à l'université, au travail, et tu as honte de dire que tu es chrétien et de parler clairement de Jésus, tu es en train d'insulter celui qui est mort pour toi. Combien de fois les chrétiens ont honte de parler de leur foi quand ils arrivent dans des endroits où il y a des hommes riches, des hommes intelligents, les gens d'une autre religion, d'une autre culture. Tu fais comme ce garçon-là, tu as honte de ta maman. Mais quand tu comprendras l'amour de Dieu, tu présenteras Jésus, quels que soient les combats, quelles que soient les persécutions. Je n'ai pas honte de dire que je suis chrétien. Même si ça va me coûter la vie, je dirai que je suis chrétien. Même si je vais perdre des amis, je dirai que je suis chrétien. Même si je vais perdre des relations, je dirai que je suis chrétien. Même si je vais finir en prison, je dirai que je suis chrétien. Même si les portes vont se fermer, je dirai que je suis chrétien. Jésus a tout accepté pour moi. Moi aussi, je vais tout accepter pour lui. Celui qui t'aime réclame ton amour. Et pour terminer, c'est l'histoire de deux jumeaux. Et je crois qu'il y a des jumelles dans cette chorale. Vous êtes des jumelles, hein? Je ne sais même pas reconnaître qui s'était né là et qui s'était né là. Mais elles savent. C'est l'histoire de deux jumeaux. Identiques, parce qu'il y a des jumeaux vraiment identiques. Identiques, mais qui n'avaient pas la même vie. L'un, c'était un véritable serviteur de Dieu. L'autre, c'était un brigand, un fumeur. Un homme qui aimait aller dans les boîtes et jouer au casino. Son grand frère lui disait toujours, petit frère, arrête cette vie de débauche, arrête cette vie de drogue, arrête de jouer au casino, arrête, tu y perdras ta vie. Jamais le petit frère n'a écouté son grand frère. Et un jour le petit frère va, il joue au casino et il avait bu. Et dans la colère, il a poignardé quelqu'un. Et la personne est morte. Lorsqu'il a vu cela, le petit frère a couru. Et au lieu de courir chez lui à la maison, il a couru chez son grand frère. Et il arrive à la porte de son grand frère. Le grand frère le regarde au travers du Judas. Et il frappait, et il frappait, il frappait, il frappait. Grand frère, ouvre, ouvre, on me cherche. Et son grand frère regarde et il voit que son frère avait du sang sur sa robe. Il ouvre la porte et il ne le juge pas, il ne le condamne pas. Il dit, grand frère, j'ai tué, on va m'arrêter, on va me tuer. Grand frère, fais quelque chose, grand frère. Il dit, viens, enlève ta robe. Il enlève sa robe remplie de sang. Et il prend sa belle robe, toute blanche, et il donne à son frère. Et il prend la robe ensanglantée de son petit frère et il la porte.
Il ouvre la porte de derrière. Il dit à son petit frère, va-t'en. Et il s'en va. Quelques minutes après, les poursuivants arrivent. Il frappe à la porte, il ouvre. Et puis on le trouve avec du sang sur sa robe. On commence à lui poser des questions. Comme c'était un homme vrai, il ne disait rien. Tu as tué? Il n'a rien dit. Pourquoi tu as tué? Il n'a rien dit. Et puis quelqu'un dit, mais pourquoi vous posez toutes ces questions? Regardez sa robe, regardez le sang. C'est bien lui, regardez le visage. C'est lui. On l'amène en prison. On le juge, il ne dit rien. On lui pose des questions, il ne répond pas. Et après on dit, il a tué. Il doit mourir. Et puis il dit, j'aimerais parler. Est-ce que vous pouvez m'accorder la grâce d'écrire une lettre à quelqu'un? On dit pas de problème. Ce sont les dernières volontés d'un homme qui va mourir bientôt. Et il écrit une lettre. Et il l'envoie. Et la lettre finit par arriver auprès de son petit frère. Et le petit frère ouvre la lettre. Et voici ce que le grand frère a écrit. Petit frère, je t'ai toujours prêché et tu n'as jamais cru. Et aujourd'hui, tu as commis un crime qui doit t'amener à mourir. Mais je sais que si tu meurs, tu iras en enfer. Et moi, je sais que je marche avec Dieu. J'irai au ciel. J'accepte de mourir à ta place. Mais promets-moi que jamais plus tu ne rentreras dans les fautes qui m'ont tué. Et la robe que je t'ai laissée, tu puisses tous les jours te souvenir de moi et que plus jamais tu ne puisses mener la vie qui va me tuer. Petit frère, je meurs pour toi. Lorsque le petit frère va lire la lettre, le petit frère pris de remords et de culpabilité, tout d'un coup il décide de dire la vérité. Et il court au tribunal, il court en prison. Et il arrive là, il fait du boucan. Arrêtez, ne le tuez pas, ne le tuez pas. Qu'est-ce qui se passe? Ne le tuez pas. Et il amène même le couteau. Ils disent, ce n'est pas lui, c'est moi. Regardez la preuve, c'est le couteau, c'est mon jumeau. Lui n'a jamais rien fait de mal. C'est le bon garçon du quartier. C'est moi, vous vous êtes trompé de personne, c'est moi. Et tout le monde était dérangé, troublé. Et puis on lui dit, c'est trop tard. Quoi? C'est trop tard. Et on lui amène la tête de son grand frère. On lui dit, il est mort pour toi. Rentre à la maison. Et puis il dit, non, je dois mourir. Je ne peux pas vivre avec cette culpabilité. Tuez-moi. Et puis on lui dit, dans le droit, 2 personnes ne peuvent mourir pour une faute. Il a payé pour toi. Et toi, tu dois t'en aller. Et on va le chasser. Et il est parti en pleurant, en regrettant. Et quelque temps après, ses amis viennent. Viens, on va jouer au ceci. Viens, on va faire cela. Viens, on va boire. Il a dit, plus jamais. Cette robe me rappelle que quelqu'un est mort pour moi. Et si je rentre dans cette vie-là, alors pourquoi mon grand frère est mort? Jamais plus je ne mènerai cette vie. Et pour lui dire merci, je change de vie. Jésus-Christ est notre grand frère. Il a vu que nous étions en train d'aller en enfer, que nous étions condamnés, car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il a accepté d'être le don gratuit de Dieu. Et il a accepté de prendre notre place. Et voici la seule chose qu'il nous demande, c'est de lui dire merci en vivant dans la sainteté. Frère, je ne vis pas dans la sainteté pour mériter le ciel. Parce que je vais au ciel par la foi. Mais je vis dans la sainteté pour dire merci à celui qui est mort à ma place. Chaque fois que tu pêches et que tu demeures dans le péché, tu es en train de crucifier Jésus pour la 2e fois. Chaque fois que tu rentres dans tes anciens péchés, tu es en train de rendre nul son amour et sa grâce. Soyez reconnaissants. Ne demeurez pas dans les choses qui l'ont tué. Il est mort à cause du vol. Il est mort à cause du mensonge. Il est mort à cause du fétichisme, de l'adultère. Chaque fois que nous commettons ces choses, c'est comme si le grand frère est mort pour rien. Mène une vie de gratitude et de reconnaissance, afin de lui dire merci. Que Dieu vous bénisse abondamment.